Un succès sans successeur est un échec. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette grande émission, l'Église d'aujourd'hui. Une émission purement pédagogique, une émission au cœur d'échange de la parole de Dieu, une émission d'évangélisation. Sur ce plateau aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Dieske Mwande. Avec lui, nous allons discuter sur la saine doctrine. Bonjour, cher apôtre, bienvenue. Bonjour et merci. C'est quoi d'abord la saine doctrine, selon la Bible? Selon la Bible, la saine doctrine, d'une manière brève, c'est l'enseignement, l'évangile prêché par les apôtres. La façon dont les apôtres ont enseigné, le précepte qu'ils ont laissé au travers des épîtres, même dans les évangiles, au travers de l'histoire du Seigneur, c'est résumé dans la façon de présenter l'Église, son fonctionnement, la façon dont les chrétiens sont censés marcher. C'est ça, en quelque sorte, la saine doctrine. Et pourquoi est-elle considérée comme une boussole pour l'Église? C'est une boussole parce que c'est la seule référence, ou bien c'est l'exemple par excellence de ce que doit être la foi chrétienne. Il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour identifier la vraie foi, nous sommes censés nous référer à ce qu'on appelle la saine doctrine. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il aussi nécessaire de savoir qu'il y a des fausses doctrines? Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on observe l'Église, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs églises, mais plusieurs façons de prier, plusieurs façons d'interpréter la parole de Dieu. Mais la façon d'interpréter, ce n'est pas la fausse, ce n'est pas aussi une fausse doctrine. Quelqu'un peut-être aussi dans son doctrine, mais quand même, il évangélise bien. Mais Paul contredit cela. Lorsque nous prenons le livre de Tite, il dit à Tite, tu dois enseigner conformément à ce qu'on t'a enseigné. Donc tu dois transmettre la parole de Dieu telle que nous te l'avons enseignée. Vous voyez, lorsqu'on fait la comparaison, on se rend compte que nous sommes censés marcher selon la saine doctrine, interpréter la Bible de la même façon pour que nous ne puissions pas perdre les gens. N'oublions pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous ne sommes pas censés prendre tout et n'importe quoi, surtout parlant de la doctrine. Cher apôtre, connaissant que nous avons plusieurs doctrines aujourd'hui, okay, à l'exception de la doctrine qui est dans la Bible, oui, les autres qui restent, je ne vais pas citer les noms, sont fausses ou soit ils sont aussi vrais. Bon, pour ne pas aller en dehors de la Bible, je dirais que toute doctrine qui sort en dehors de la saine doctrine est bibliquement fausse. Tout le monde doit croire à la Bible? Oui, tout le monde doit croire à l'enseignement des apôtres, dans sa simplicité et tel qu'il a été enseigné. J'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Il faut comprendre que nous, l'Église, nous prêchons un royaume éternel. Donc quelque chose qui est parfait, qui n'est pas censé évoluer comme aujourd'hui nous voyons le monde évoluer. Mais le problème qui est là, on a tendance des fois à adapter la saine doctrine selon les époques. C'est ce qui a créé autant de doctrines et qui continue à s'aimer la confusion au milieu des chrétiens aujourd'hui. Et pourquoi les gens rejettent la saine doctrine? Paul le dit dans le livre de, je crois, de 2 Timothée, si je ne me trompe pas. Il dit, il y aura un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses bien. Et pour cela, ils vont eux-mêmes se choisir leur propre docteur. C'est ce qui interprète en quelque sorte le fait que les gens rejettent aujourd'hui la saine doctrine. Et cela, il dit à quoi? La cause, c'est le fait que les gens ne sont pas prêts à s'humilier devant la parole de Dieu, dans sa simplicité. Les gens aujourd'hui estiment que c'est trop compliqué de marcher selon ce que la Bible nous dit, sous prétexte que le monde change. À l'époque de Paul, il n'y avait pas Facebook. À l'époque de Paul, il n'y avait pas WhatsApp. Normal que nous puissions adapter certaines choses, changer certaines choses, puisque c'est devenu démodé. Là, c'est ça l'interprétation des gens. Et c'est une erreur grave. Et surtout avec des traditions et autres. Oui, oui, avec les traditions. Donc on essaie un peu d'adapter la Bible, alors que ça, c'est une erreur grave. Il faut comprendre que Jésus, il dit dans sa parole que tout genou doit fléchir. Ce n'est pas seulement les démons, que ce soit la culture, que ce soit le principauté, les grands de ce monde, tout le monde est censé fléchir devant le Seigneur. Donc, tout le monde est censé se soumettre à ce que la Bible dit et non pas chercher à influencer, bien à interpréter la Bible selon ses convenances. Eh bien, quelles sont les conséquences de s'éloigner
avec la saine doctrine. Les conséquences, j'aimerais d'abord donner un exemple flagrant. Lorsque nous prenons les livres d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4, Paul dit, l'ange dit ceci: sortez des milliers d'ailes, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces fléaux et que vous n'ayez pas de part à la punition de Dieu. Donc, nous sommes à un temps où l'Église doit comprendre une chose. Il y a beaucoup de bouleversements qui vont arriver et qui sont en marche déjà. Et ces bouleversements vont faire en sorte que toute la terre va aller dans un sens où Dieu voudrait assez que l'Église soit comme à l'époque de Noé, qu'on puisse construire une arche où certaines personnes appelées au salut vont être mis à l'abri par rapport au vent qui est en train d'arriver. Et l'arche aujourd'hui, c'est la saine doctrine. Vous voyez que la Bible nous montre l'exemple et nous dit que dans les derniers temps, il y aura une personnalité qui va apparaître, qu'on appelle l'Antéchrist. Et lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 13, on nous dit que l'Antéchrist aura les cornes semblables à un agneau, mais il va parler comme un dragon. L'agneau, nous voyons Jésus. Le dragon qui va parler au travers de la bête, c'est le diable. On dit les dragons, c'est les serpents anciens, appelés les diables. Donc, ce qui signifie, l'Antéchrist, lorsqu'il viendra, il viendra avec l'image d'un faux Jésus. Il viendra avec l'image que non, moi je suis Dieu, adorez-moi. Maintenant, comment est-ce que les chrétiens vont détecter que l'Antéchrist qui se fait passer pour le Seigneur Jésus est un faux? Puisque même son nom indique l'Antéchrist. Donc, ce qui signifie celui qui est antérieur au Christ, celui qui viendra avant le retour de Jésus-Christ. La saine doctrine, par rapport d'abord à l'Antéchrist, c'est la seule façon pour nous chrétiens, d'abord, de savoir l'identifier, et puis de deux, de ne pas tomber face à la séduction qu'il va amener avec la doctrine de la séduction. Ouais, un peu. Donc pour nous, chrétiens aujourd'hui, rester dans la saine doctrine, c'est comme à l'époque de Noé. Les animaux qui montaient par paire, tout comme la famille de Noé qui était sauvée. Aujourd'hui, pour nous, la saine doctrine joue ces rôles-là. Là, parlant d'abord de l'Église et du salut de nos âmes. Donc nous sommes obligés, nous sommes appelés plutôt à marcher selon la saine doctrine pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que nous ne soyons pas aveuglés par rapport aux événements du monde actuel. Eh bien, comment l'Église peut-elle garder les camps, surtout en ces temps? Ok. La première des choses, d'abord, il faut que nous puissions comprendre que l'humilité précède la gloire. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, ce qui perd certains chrétiens, c'est le fait que les gens s'attachent beaucoup plus au matériel. Les gens s'attachent beaucoup plus à ce que le monde les juge juste, au lieu de chercher l'aval ou bien de chercher à plaire premièrement à Dieu. Ouais, un peu. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés premièrement à plaire à Dieu. Peu importe l'interprétation du monde. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que peut-être le besoin de cette vie peuvent nous exiger en tant qu'être humain. Mais en tant que chrétiens, nous devons avoir l'humilité d'abord de faire en sorte que la volonté de Dieu passe en priorité. Que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos maisons, en quelque sorte. Je prends une série de questions envoyées par les gens qui nous suivent à la maison. La première, c'est Madame Oxan qui demande qu'est-ce que signifie avoir la démagaison d'attendre des choses agréables. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a un phénomène de la prophétie, par exemple. Il y a des gens qui sont prêts à quitter leur quartier, voire même quitter une ville pour aller entendre la prophétie. Et qu'est-ce que les gens veulent entendre? Tu vas te marier, tu vas aller en Europe, tu seras élevé, tu seras une grande personnalité dans le pays. Ça pousse beaucoup de gens à croire que c'est plus important que marcher dans la sainteté, par exemple. La démangeaison, c'est le fait de vouloir entendre quelque chose qu'on veut entendre, genre qui va nous plaire, qui va flatter notre ego en quelque sorte. C'est ça la démangeaison. Et malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui ont cette sémence en quelque sorte. Les gens veulent qu'on leur dise que non, tu seras un grand. Mais les gens ne veulent pas entendre que non, Dieu veut que tu arrêtes l'homosexualité, par exemple. Dieu veut que tu arrêtes de sortir avec le mari d'autrui ou bien de voler l'argent. Vous voyez un peu. Oui, il y a une question qui m'a été envoyée par un ami. Malgré que c'est hors sujet, veuillez nous permettre que je vous la pose. L'ami demande ceci: si réellement les destins existent,
pourquoi nous continuons de prier? La Bible dit dans le livre des psaumes, notre destinée en tant qu'être humain est entre les mains de Dieu. Et puis il y a une chose par rapport à la prière. Il faut comprendre que Dieu a créé un homme libre. C'est ce qui signifie, lorsque Dieu nous crée, Dieu nous laisse ce que les Anglais appellent le free choice, le libre arbitre. Dieu ne force pas notre volonté. Ça, c'est la première des choses. Donc Dieu ne peut pas tracer les choses comme si on était des machines. Dieu nous laisse le choix, la capacité de choisir. Ouais, un peu. C'est ce qui fait, c'est que certaines choses arrivent des fois par rapport à nos choix, liés à nos choix. Dieu peut dire, tu seras grand. Mais si tu ne fais pas les efforts, mais si tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, tu ne seras pas Les grand. efforts, c'est en continuant de prier. En continuant de prier et de faire ce qu'il faut. Moïse, et plutôt David, on lui avait dit qu'il sera roi. On l'avait même roi avant qu'il puisse s'asseoir sur le trône. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'il puisse habiter à côté d'un roi, apprendre comment un roi se comporte, pour qu'ensuite Dieu l'amène là où il devait être. De même aussi Joseph. Joseph n'était pas resté en prison seulement en train de... Non, non. Sa vie, vous allez vous rendre compte que c'est un homme qui était en train de s'équiper, des fois intellectuellement, avec des gens. Il apprenait dans la maison de Potiphar, quelque part. Il a été dans une école qui lui a même aidé à diriger l'Égypte plus tard. Donc quand on dit la destinée, ce n'est pas que tu vas rester à la maison, tu ne fais rien. Non, non. La destinée est là. Dieu peut promettre de grandes choses, mais il faut comprendre que prier, oui, mais la prière à elle seule ne suffira pas. Il faudra aussi faire quelque chose pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Moïse Magnon, journaliste sur Afro Diaspo, mais je pense que la réponse est là. Tu es satisfait? Poursuivons avec nos questions. Il y a aussi une autre question que je prends ici. L'ami demande quel est le rôle du pasteur dans la défense de la saine doctrine. Ok, bon. Il y a plusieurs ministères et chaque ministère a sa mission, bien son travail. Bon, le pasteur, c'est le berger. Le pasteur, il est celui qui est censé affermir les âmes. Moi, je pense que, parlant de la défense de la saine doctrine, c'est comme dans une équipe. Il y a la Minyamal, il y a Koubarsi, chacun joue son rôle. Mais les gens qui sont... vous suivez aussi les matchs? Normalement. je dirais, tout le monde est appelé à défendre la saine doctrine. Mais moi, je pense que les gens qui doivent beaucoup plus s'atteler, surtout actuellement, à mon humble avis, je pense que les apôtres doivent jouer le plus leur rôle. Parce que l'apôtre, par essence, c'est celui qui défend la doctrine. Donc, je pense que les gens qui ont la grâce d'avoir le ministère apostolique doivent s'élever, aider l'Église de partout dans le monde aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que nous allons vers des temps troubles. Beaucoup de gens sont distraits, beaucoup de gens sont dans la confusion, qui demandent que les apôtres s'élèvent pour rappeler l'Église à la saine doctrine, afin que lorsque les séducteurs vont s'élever pour séduire le monde, ceux qui sont appelés à entrer dans la cité puissent être préservés. Une question sur les messages du temps de la fin. Okay. L'ami demande aussi quelle est la place de l'enseignement dans l'Église de la fin des temps. Je pense que l'enseignement doit être remis au centre pour la simple raison, nous sommes à un temps où Dieu nous a facilité avec beaucoup de moyens pour croître notre intelligence, mais beaucoup sont dans la distraction. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit, Paul est en train de dire dans un de ses épîtres que l'Antéchrist va s'annoncer dans les temples. Donc, il ira dans les temples à Jérusalem. Donc là où il y a la mosquée Al-Aqsa, soit à côté, soit on va détruire la mosquée. On va construire le troisième temple. Et c'est dans ces temples-là que l'Antéchrist va s'annoncer. Il ne va pas s'annoncer comme l'Antéchrist ou bien comme le diable. Il dit, il va s'autoproclamer Dieu au-dessus de tout ce qui existe comme divinité. Et cela va se passer sous nos yeux. Et tout le monde sera témoin de ça. Et lorsque le monde verra ça, on doit se rendre compte que beaucoup de choses vont changer. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes censés, au travers des enseignements, préparer le peuple de Dieu à cela. Parce que lorsque cet homme viendra, c'est lui qui va même imposer la marque de la bête. C'est lui qui va même commencer à obliger que non, avant de vendre et d'acheter, tu dois avoir la marque. La personne qui va impulser cette politique, c'est l'Antéchrist. Et Paul le dit dans ses épîtres. Et nous, au travers des enseignements, surtout dans les temps de la fin, on doit
insisté sur le fait que l'Église doit être prête, les chrétiens doivent être prêts à ça. Même si on organisait des jeûnes et des prières, cela va arriver puisque la Bible dit la parole de Dieu ne va jamais rentrer à lui avant d'accomplir le pourquoi il a envoyé. J'ai justement une question, mais avant tout, est-ce que les temps de la fin existent? Oui, ça existe. Et nous sommes pendant ces temps-là. Nous sommes pendant ces temps-là. Oui. Beaucoup de gens se demandent. Ok. En Europe, je crois ce sont les Européens qui nous ont apporté la religion. Parce que nous étions colonisés, tout ça. Pourquoi nous, Africains, nous parlons trop sur la fin, les temps de la fin, que les Blancs? Parce que les Blancs, si en suivant leur mode de vie, tout ce qu'ils font, vous verrez qu'il y a des projets de 2030, 2050, même 2100. Mais chez nous, on se limite justement parce que nous attendons Jésus. Et Jésus revient bientôt. Ce n'est pas une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. D'abord, j'aimerais rectifier une chose. L'évangile est arrivé en Afrique 500 ans avant qu'il arrive en Russie. Et l'un des disciples de Jésus, je crois Philippe, il a été assassiné en Éthiopie. Donc, les Blancs ne nous ont pas amené l'évangile comme les gens l'imaginent. Bon, sur le plan continental, l'évangile était arrivé ici avant. Voire même Jésus-Christ a vécu une douzaine d'années ici, en Afrique. Parlons maintenant du lien qu'il y a entre l'Église et le développement. Comme je l'ai dit récemment, je pense que tout est une question d'enseignement et aussi une question je peux dire, de l'influence de l'Église sur le plan culturel. Je pense que l'Église n'est pas un frein au développement. Je peux vous donner un exemple. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, grâce aux églises, les gens se marient de plus en plus. Ce qui était un peu difficile il y a quelques années, il y a une trentaine d'années. Et parlons du développement, comparaison entre l'Afrique et l'Europe, il faut comprendre que chez nous, il y a comme une forme de conflit entre la culture africaine et la religion chrétienne, parlons du christianisme. Par contre, en Europe, l'Europe d'aujourd'hui a été en quelque sorte façonnée par le christianisme, avec la papauté, beaucoup de choses avec l'influence du christianisme sur la culture romaine. Ouais, un peu. Et aujourd'hui, c'est un peu le résultat de presque 1900 ans de relations entre l'Église qui a engendré l'Europe d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous voulons peut-être que l'Église en Afrique aille peut-être dans le sens du développement, il faudra peut-être trouver la question par rapport au conflit qui est entre la culture africaine et l'influence de l'Église. Et pourquoi s'il y a cette guerre? Bon, aujourd'hui on joue sur la fibre de la culture, donc l'Église est là pour tuer l'autre culture. Bon, moi je pense que c'est un faux débat. L'Église, l'évangile c'est quelque chose qui va au-delà de notre culture. Et l'Église n'est pas là pour détruire la culture. Je ne pense pas que cela soit ainsi. Parce que même si on fait la comparaison, je m'excuse, si on fait la comparaison, vous allez rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons dans notre culture en tant qu'Africains qui ne contredisent pas la Bible. Comme la dot par exemple. Nous voyons dans la Bible, Isaac, lorsqu'avant d'épouser sa femme, Rebecca, il avait déposé la dot. Un peu. Il y a beaucoup de valeurs africaines qui ne contredisent pas la parole forcément. Et je pense que c'est un faux débat. Les gens qui veulent nous faire croire que l'Église est là, je sais pas moi, pour changer les Africains en petits blancs. Je pense que c'est un faux débat. Merci beaucoup. Il y a aussi deuxième question pour finir avec les questions. La dame demande comment la saine doctrine forme-t-elle les caractères du croyant. Ok. La doctrine, en quelque sorte, par essence, c'est une forme de modus operandi de ce qui doit être la vie d'un chrétien, que ce soit à l'église et dans la société. Lorsque nous prenons la Bible, le temps de lire la Bible, la Sainte Doctrine nous enseigne, par exemple, les 10 commandements. On peut prendre l'exemple dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous prenons aussi les enseignements des apôtres, vous allez vous rendre compte qu'ils vont dans ce sens-là. Lorsque Paul nous explique comment est-ce qu'un couple, par exemple, doit jeûner. Lorsque les apôtres nous expliquent comment est-ce qu'on doit respecter les lits conjugales. Lorsqu'on nous dit que tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Lorsque la Bible nous enseigne que non, dans un monde où nous sommes entourés, par exemple, de païens, on ne doit pas se comporter comme des gens, comme des superman, des extraordinaires, mais on doit avoir l'humilité d'approcher ceux qui n'ont pas la connaissance. Donc, la sainte doctrine
sa mission principale, c'est de faire à ce que les chrétiens aient la capacité de grandir spirituellement, en influençant son mode de vie. C'est comment on doit se comporter, comment on doit se comporter envers le Seigneur, envers la société, et comment nous sommes censés aborder notre relation avec le Seigneur, notre relation avec les autres. Ouais, un peu. Ça va. Je peux donner aussi un exemple par rapport à la saine doctrine. La Bible dit, si quelqu'un croit en Jésus, il sera sauvé, lui et sa famille. Il y a des gens qui disent que non, si on te dit que ta maman est une sorcière, tu dois prendre l'essence et puis brûler la maman. Mais un chrétien qui connaît la sainte doctrine comprendra que le fait qu'il soit sauvé peut être une opportunité pour la personne d'apporter le même salut dans sa famille. Et cela écarte carrément cette mauvaise tendance. On voit des gens, ils croient en Dieu et pour lui c'est une occasion de se séparer carrément de sa famille. Et c'est qui a entendu la rhétorique qui dit que non, les églises sont en train de séparer les familles des gens. La sainte doctrine a répondu à cette question. Je pense qu'en termes d'influence, on peut tenir compte de cet exemple. De l'exemple du fait que la doctrine est censée montrer comment nous sommes censés vivre en tant qu'enfants de Dieu. Eh bien, pour citer avec la question, une dernière, quelle est la relation entre vérité biblique et la vie pratique? La vie pratique. J'aimerais d'abord vous dire ceci. Vous voyez, tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé ça. Imaginez, vous achetez un nouveau téléphone. Prenons l'exemple d'un iPhone. Pour comprendre la façon d'utiliser l'iPhone, on ne peut pas s'imaginer du jour au lendemain comment l'utiliser. Si nous voulons bien utiliser l'iPhone, on est censé se référer à la personne qui a construit le téléphone. La vie courante, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Quoi de plus normal que de nous référer à Dieu pour comprendre le principe, mais pour comprendre la vie qui nous entoure. Un peu. Donc la vérité de la Bible, c'est la lumière qui nous permet en quelque sorte d'affronter certaines réalités que nous voyons au quotidien. Et ce n'est pas deux mondes distincts. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprendre qu'on a une forme d'opportunité. C'est une grâce pour nous lorsqu'on prend la Bible et qu'on confronte la vérité de la Bible à certaines réalités qu'on vit. C'est un moyen pour nous de trouver même la solution à certains problèmes. Apôtre, est-ce que l'amour et la saine doctrine vont-ils toujours ensemble? L'amour et la saine doctrine. Il faut comprendre que le premier et le plus grand commandement selon le Seigneur Jésus, c'est le fait d'aimer Dieu et son prochain. Pour dire que la première loi... Ouais, j'ai une question sur l'amour de Dieu. On va terminer d'abord, je vais la prendre en dernière question. Okay. Je dirais, le Seigneur Jésus-Christ dit, le premier et le plus grand commandement qui est au-dessus de tout, c'est le fait d'aimer de son Seigneur et d'aimer aussi son prochain. Moi, je pense que la sainte doctrine, en quelque sorte, c'est l'expression même de l'amour par excellence. C'est lorsqu'on prend la sainte doctrine, on voit comment Dieu nous aime. Et puis Dieu nous enseigne au travers de la sainte doctrine à aimer les autres. Si on voit quelqu'un comme Pierre, il sait qu'il va mourir. On avait dit qu'on va te tuer comme ton Seigneur. Même l'amour du Seigneur, l'amour qu'il avait pour le Seigneur, l'avait poussé à accepter son sort. Pierre savait qu'il allait être décapité. Mais le fait que la sainte doctrine lui avait permis de connaître l'amour, le vrai amour, et d'apprendre à aimer, cela lui a convaincu, disant que non, ma vie n'est pas plus importante que le salut pour nous aujourd'hui. Parce que si on connaît Dieu en partie, c'est grâce au sacrifice de Paul. Et les sacrifices de Paul étaient motivés non pas par l'argent, mais par l'amour qu'il avait pour son Seigneur. Un défi a été lancé pour tous les prophètes et tous les pasteurs francophones en ce qui concerne l'amour. Est-ce que dans la Bible, y a-t-il une place, surtout dans les Nouveaux Testaments, y a-t-il une place où Dieu demande que les fidèles l'aiment? Oui, je venais de donner l'exemple du Seigneur. Lorsqu'il disait que le premier et le plus grand commandement, je crois que c'est dans Matthieu, le verset m'a échappé, c'est dans le premier et le plus grand commandement. Ah, vous êtes d'accord avec Francis Watt? Non, le premier et le plus grand commandement de la Bible, consiste à aimer son Dieu. Donc là, le Seigneur nous appelle à aimer Dieu. Et puis lorsque vous prenez, je crois que c'est dans Thessaloniciens, où Paul dit l'amour doit être placé au-dessus de tout. Ouais, un peu. Donc, je pense que dire qu'il n'y a pas une place où Dieu nous appelle à l'aimer, je pense que c'est une fausse manière d'interpréter la parole de Dieu. Parce que la Bible, lorsque nous prenons la Bible, nous voyons autre chose.
Nous sommes en train de citer, cher apôtre, mais avant tout, que faire si aujourd'hui vous vous retrouvez devant les gens qui refusent la saine doctrine? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Premièrement, l'évangile n'est pas censé être imposé dans la vie des gens. Nous sommes appelés à enseigner, à mettre en pratique les enseignements au travers des œuvres de puissance. Dieu a mis beaucoup de choses, il y a des miracles, mais l'enseignement par rapport à la sainte doctrine, pour répondre à votre question, nous sommes censés transmettre la pensée de Dieu. Et lorsque on transmet la pensée de Dieu, le Saint-Esprit se charge de toucher les cœurs de tout un chacun. Et j'aimerais rappeler une chose qui est peut-être, qui va choquer certaines personnes. Tout le monde n'ira pas au ciel. Pour la simple raison, Dieu nous laisse le choix. Nous, on dit que le mal est là, il y a un trou là-bas, il y a un danger, il y a le feu de l'autre côté. Éviter cette voie, emprunter plutôt la voie du salut. Mais nous vivons dans la grâce. Oui, la grâce n'exclut pas le jugement. On vit dans la grâce. Ça fait presque 2000 ans qu'on vit sous la grâce. Mais cela n'exclut pas le jugement. Il faut comprendre que le fait que Dieu nous a donné le libre arbitre, Dieu nous confronte aussi à nos propres choix. C'est ce qui fait la différence. Lorsqu'on parle de la grâce, ce n'est pas que Dieu nous donne le feu vert pour faire n'importe quoi. La grâce veut tout simplement dire tout être humain qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur peut hériter du salut. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas comme les gens ne pensent que non, tu peux tout faire. La grâce, c'est là, non. La grâce, c'est juste le fait d'être sauvé. On va se rendre compte qu'avant la mort et ainsi que la résurrection du Seigneur, les gens ne pouvaient pas aller au ciel comme ils le voulaient. Il fallait peut-être appartenir à la race d'Israël. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus-Christ, tous les êtres humains, que vous soyez indien, que vous soyez chinois, que vous soyez américain, congolais, ou peu importe, nous avons tous aujourd'hui l'opportunité d'aller au ciel en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas ce que les gens imaginent que non, pas comme on est sous la grâce, on peut faire tout et n'importe quoi. Non, non. La grâce, pour chuter par là, la grâce, c'est juste le fait que tu pêches, tu as la capacité de demander pardon. Et si tu le fais sincèrement, Dieu va te pardonner. C'est ça la grâce. Merci. Une question pour citer. Comment préparer l'Église à persévérer jusqu'à la fin? Ok, je porte un message aujourd'hui. Et ce message-là, c'est par rapport à la sainte doctrine. J'aimerais interpeller l'Église aujourd'hui qu'il y a un message que Dieu nous a donné. Et ce message consiste seulement à vous dire ceci. Il y a un temps où les choses vont changer. Il y a des événements qui vont bientôt être vus par tous, qui demanderont à ce que l'Église soit préparée. Et aujourd'hui, Dieu a préparé une arche pour que, comme à l'époque de Noé, que ceux qui ont été élus, ceux qui sont appelés à aller dans la gloire du Seigneur, soient mis à l'écart, soient préservés de la pluie qui va bientôt tomber sur la terre. C'est la sainte doctrine. Nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, en dehors de la sainte doctrine, on est exposé à tout et à n'importe quoi. Si tu veux protéger ta foi, si tu veux que Dieu te préserve de la tribulation qui arrive bientôt, je t'annonce, je te conseillerais, mon bien-aimé, de retourner à la sainte doctrine si cela n'est pas le cas. Si tu marches selon la sainte doctrine, je t'encourage à persévérer davantage, puisque c'est la seule chose qui va nous protéger. En dehors de la sainte doctrine, il n'y a pas une autre voie. Un message pour tous les chrétiens. C'est que je dirais à tous les chrétiens qui nous suivent, au-delà des besoins matériels, n'oublions pas que le plus important, c'est la rencontre avec l'époux. Et nous, comme l'exemple des femmes vierges, nous sommes censés préserver notre chandelier, préserver notre marche avec le Seigneur. Tu peux avoir des problèmes de mariage, de santé, des soucis financiers, mais il ne faut pas oublier que ce qui est plus important aux yeux de Dieu, c'est le salut de ton âme. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette grande émission. Merci de l'avoir suivi et retrouvons-nous très très prochainement. Ciao. Au revoir.